Merci, amis téléspectateurs de Amani TV, bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Cheikh Ly. Il est le représentant de ARC. ARC, on parle de Anta Babacar Ngom, qui est la présidente, candidate à l'élection présidentielle. Seule femme candidate. Aujourd'hui, nous recevons M. Cheikh Ly, qui vient du Fouta, qui vient représenter ARC dans ce plateau. Bonsoir, M. Cheikh, M. Ly. Bonsoir, M. Watt. Un plaisir de partager avec Amani TV. Et au passage, je vous exprime ma profonde gratitude et mes hommages par rapport au travail combien important que vous êtes en train de faire dans le paysage médiatique au niveau véritablement africain, en général la culture entre autres. Et ceci véritablement mérite véritablement des hommages. Et ceci, en tout cas, par ma voix, vous avez véritablement tous nos hommages. Merci beaucoup. Alors, on va parler, je l'ai dit, de cette élection présidentielle qui s'approche. Vous avez décidé, avec votre mouvement, de rejoindre Anta Babacar Ngom. On va commencer par ça. Pourquoi ce choix? Très bien. Donc, il me plairait d'abord de faire une petite genèse sur véritablement cette collaboration. ARC Fouta, c'est un mouvement vieil de 11 ans. Engagé fondamentalement dans le développement socio-économique du Fouta en général, mais également aussi engagé dans des questions politiques. Nous avons accompagné depuis presque toutes ces années le président Macky Sall dans l'appui en tout cas des politiques gouvernementales du développement. Mais depuis, après ces 2 mandats, déjà, nous avions affiché qu'on était contre le 3e mandat. Heureusement qu'il ne l'a pas fait. Mais également, c'était véritablement la fin de la collaboration. Avec qui y aller? On a fait un diagnostic des candidatures déclarées ou supposées. Après diagnostic et évaluation, véritablement des personnalités par rapport au profilage, on a trouvé véritablement la personnalité de la présidente Anta Babacar Ngom, vu d'abord ses humanités, quelqu'un qui a eu 3 bacs, le Sénégal, la France, mais également aussi les États-Unis, mais également qui a fait les grandes universités en Europe, aux États-Unis, au Canada. Mais également aussi, durant son parcours professionnel, on a vu qu'elle a commencé par le palier le plus bas échelle de l'entreprise. Elle a gravi véritablement les échelons jusqu'à être directrice d'une grande entreprise au Sénégal, connue, hein, la Sedima. Et là aussi, elle a fait véritablement un bilan en termes véritablement d'offres de services. Elle a eu véritablement à créer énormément d'innovations, KFC, Teral Guinar. Mais au-delà de ça également, elle a eu même à décentraliser ça au niveau sous-régional, au niveau de l'Afrique. Donc également en multipliant le chiffre d'affaires, mais également le nombre véritablement d'emplois. Donc déjà, c'est un baromètre suffisamment éloquent pour montrer son leadership. Fort véritablement de son capital actif. C'est ceci, mais également un discours. On a vu véritablement un discours de paix, un discours de cohésion sociale, mais surtout un discours d'industrialisation. Donc c'est fort de tout ça, après évaluation, que le comité exécutif d'ARC Fouta a organisé une assemblée générale en convoquant véritablement toutes les représentations départementales, régionales et nationales, qu'on a décidé véritablement de rejoindre la présidente Anta Babacar Ngom, Diack, mais également même de dissoudre ARC Fouta dans ARC qui est devenu tout simplement ARC Fouta. C'est là-bas que cela est devenu ARC Fouta. Alors, ARC Fouta, à l'issue de ce diagnostic, vous avez décidé de rejoindre Anta Babacar Ngom. Vous avez parlé de son background, de son parcours professionnel. Mais aujourd'hui, peut-être vous y trouvez votre compte. Mais quelles sont peut-être les priorités de Anta Babacar Ngom qui, normalement, pourrait peut-être convaincre les Sénégalais à se joindre à ses idées et à sa vision pour le Sénégal? Les priorités de la présidente Anta Babacar Ngom, c'est
l'industrialisation du Sénégal. Comme je l'ai dit, véritablement, le problème qu'on vit au quotidien dans le Fouta, dans le Podor, dans le Matam, bref, véritablement partout au Sénégal, hein, c'est un problème véritablement de chômage chronique et endémique des jeunes. Et elle pense que donc la solution à ce chômage-là, c'est dans l'industrialisation. La seule solution qui vaille, la seule alternative qui vaille, c'est véritablement de faire une rupture des politiques classiques de l'État qui ont existé depuis l'indépendance. La vérité, depuis véritablement l'indépendance jusqu'à nos jours, l'industrialisation n'est pas véritablement capitalisée pleinement. Et que cette dernière, qui est une capitaine d'industrie, qui est véritablement une femme du sérail, qui a l'art et l'expertise de la chose de l'industrialisation. Et déjà, lorsqu'elle était venue à Podor, à la lumière de l'accueil chaleureux de la population qui a adhéré massivement à sa vision, à sa politique, qui est tout simplement de faire le Fouta le grenier du Sénégal. Et ceci passe inéluctablement par l'industrie. Et ceci, par l'industrie, on sait que déjà, dans le Fouta, on a 144 000 hectares de terres viables arrosées par plusieurs cours d'eau. On a une superficie, une terre véritablement plate qui reste tout simplement à être véritablement exploitée et d'une manière exponentielle. Et la meilleure chose de s'y prendre par rapport au programme de la présidente Anta Babacar Ngom, c'est de faire véritablement une agriculture industrielle, un élevage industriel, et de créer une université véritablement dont sa vocation ou bien sa spécialité, j'allais dire, c'est véritablement l'agriculture et l'élevage. Et ceci nous montre à suffisance que c'est la seule solution pour sortir le Fouta de l'ornière. Alors, on sait que l'industrialisation est une solution et qu'elle pourrait peut-être apporter beaucoup de bien à la société, mais également il y a d'autres points sur lesquels peut-être la présidente Anta Babacar Ngom a parlé, qui peut-être constituent également des points importants de ses priorités. Aujourd'hui, sur son programme, quels autres points, en tout cas, sont peut-être importants à ce niveau-là? Voilà, au-delà véritablement des secteurs primaires, on sait que déjà elle est en phase par rapport aux nouvelles exigences de l'ordre mondial, par rapport aux techniques de l'information et de la communication, étendre ce champ partout dans le Sénégal, où il serait des universités de dernière génération, mais des universités également où les métiers seront en phase avec la demande du marché. Donc ceci également fait partie de ces priorités, mais également parmi ces priorités, on sait que depuis ces dernières années, le Sénégal est secoué par une violence sans précédent par rapport aux émeutes, entre autres. Donc, réconcilier les Sénégalais, d'où véritablement même le programme de sa coalition qu'on a véritablement baptisé RAB. RAB en Wolof, on sait que c'est tressé, et ça c'est le sens premier du mot, mais c'est tout simplement renouer véritablement le Sénégal d'antan, le Sénégal de Massalaha, le Sénégal véritablement de la faïda, les valeurs véritablement de Djom, de la faïda, mais les valeurs également aussi de concorde nationale, dont le soubassement est véritablement la création des richesses. Et qui dit création des richesses est tributaire véritablement de création d'emplois, où on va révolutionner maintenant les structures sanitaires. Ce n'est pas normal un département, par exemple, comme Podor, où il n'y a pas véritablement un hôpital de niveau 1. Alors, vous êtes avec Anta Babacar, mais aujourd'hui, quelles sont ces chances justement, au vu de ce programme peut-être, mais au vu également des défis actuels que les communautés sénégalaises vivent, aujourd'hui, quelles sont les forces, les chances de Anta Babacar Ngom? Les chances de la présidente Anta Babacar Ngom, d'abord, c'est sa jeunesse. Une femme engagée et déterminée, non pas dans le sens féministe du mot, mais une femme qui a véritablement apporté du sang neuf à la chose politique. Si véritablement on voit son offre politique, il n'y a que des innovations.
des innovations dont véritablement le cadrage tourne autour véritablement de l'humain, où l'humain est au centre de gravité véritablement de ce programme. Et ceci, moi en tant que véritablement son coordinateur ou notre véhicule est un branding, je fais véritablement depuis presque 26-27 jours, je suis en train de faire une tournée nationale, mais avec le branding, sa photo, à chaque fois que je m'arrête quelque part dans le Sénégal, tu vois des groupes de jeunes, des groupes de femmes qui viennent véritablement exprimer leur engagement, exprimer leur espérance, exprimer également aussi l'espoir qu'ils portent à cette grande dame. Alors finalement, elle est la seule dame qui va à l'élection présidentielle, la seule femme candidate. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des défis particuliers qui seront liés à ce statut-là? Voilà, donc nous avons la profonde conviction que le statut véritablement de femme, c'est une demande sociale. Parce que les Sénégalais ont essayé depuis Senghor jusqu'à, comment dirais-je, Diouf, Wade, avec des hommes, certes quand même à qui je rends hommage, où il y a véritablement quand même un certain capital actif positif, mais ce qui reste en termes de difficultés, en termes de précarité, il y a la mer à boire. Et maintenant, avec cette femme, ce n'est pas véritablement une femme ordinaire, ou bien ce n'est pas l'aspect sexiste, mais surtout une grande dame qui a fait véritablement un bilan, qui a fait du concret, du tangible, et de toutes les candidatures, elle est la seule à avoir véritablement ce profil. Et souvent, d'aucuns, je les réponds, disent que cette dernière-là, c'est qu'une entreprise, mais on doit juger la personne par rapport à une échelle. Parce qu'elle est également issue du secteur privé pour se joindre pour rejoindre la scène politique. Exactement. Donc, le secteur privé dont elle est issue, elle a eu véritablement à montrer véritablement ses preuves. D'ailleurs, elle a eu cette reconnaissance régionale, voire même internationale, à travers véritablement des prix qu'elle a eu à gagner. Une mère, une épouse, qui assume pleinement véritablement son rôle d'épouse traditionnel, comme au Sénégal. Ça, c'est rassurant. C'est important de voir une dame par rapport à une certaine véritablement échelle, assumer pleinement véritablement son rôle de femme. Donc ça montre que les valeurs cardinales sociétales africaines en général et sénégalaises en particulier, elle est à cheval en ces valeurs, et je pense que c'est ça qui cimente véritablement la République, la cohésion sociale. Donc ceci également fait sa particularité et sa singularité. Et on sait également qu'en venant, en tout cas pour la première fois, avec sa première expérience sur la scène politique, elle s'attaque directement à l'élection présidentielle. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a eu des étapes qu'elle n'a pas franchies? Vous pensez vraiment que la base politique, elle est là pour elle, en tout cas pour qu'elle puisse espérer avoir le fauteuil présidentiel? À juger véritablement avec l'étape du parrainage, à être la première femme à valider à 100%. Bien des candidats ont fait véritablement valider à hauteur de 7 régions. Mais nous sommes presque les seuls à valider à l'échelle de 10 régions et à avoir une validation à 100%. Ceci, c'est quoi? Ça montre quoi? Ça montre un sens élevé de la responsabilité de l'organisation, mais également du management. Notre leader a su véritablement déployer un plan stratégique extrêmement pertinent et puissant à aller faire rencontrer les Sénégalais de l'intérieur avec véritablement des jeunes GAP, génération Anta Babacar Ngom, qui sont très bien formés, très engagés à la rencontre des Sénégalais. Donc c'est ceci véritablement qui, par rapport à cette organisation et à cet engagement, mais surtout à être auprès du peuple. Moi, par exemple, présidente Anta Babacar, elle est venue à Podor, mais au-delà de la commune, elle est allée véritablement dans le Podor des profondeurs, le village de Ngaoulé, autrement dit, le village de la légende, de la grande dame, où véritablement c'était à la limite un pèlerinage parce qu'il y avait des valeurs communes, de bravoure, d'engagement, Pendessar de Ngaoulé. Donc elle a été jusque là-bas pour véritablement venir s'enquérir de leur situation, mais également aussi
créé ce brassage. Ce n'est qu'un exemple pour montrer véritablement l'engagement de la candidate de notre présidente Anta Babacar Ngom à aller dans le Sénégal des profondeurs. Elle n'est pas restée à Dakar, mais elle est allée rencontrer les Sénégalais dans les marchés. Les Sénégalais véritablement dans leurs lieux de travail, les ouvriers entre autres. Elle est allée dans les garages. Donc c'est ça qui a apporté véritablement cette réponse populaire. C'est cette adhésion véritablement des populations du Sénégal qui sont venues massivement à lui apporter son soutien à travers véritablement le parrainage. Il y a également des critiques qui vous ont adressées concernant peut-être l'architecture même du parti ARC. On sait que c'est principalement composé de mouvements et de différentes organisations, mais pratiquement il n'y a pas beaucoup de partis politiques qui viennent se joindre à vous, comme c'est le cas pour d'autres partis actuellement qui sont en liste pour cette élection présidentielle. À ce niveau-là, quelle est votre analyse? Mon analyse est que nous sommes en train de faire du role-looking dans la scène politique, de réinventer véritablement l'organisation politique, et notre résultat brillantissime au parrainage a montré véritablement la pertinence de notre approche. Mais ceci va crescendo. Nous sommes avec les Sénégalais, avec la jeunesse du Sénégal, avec les femmes du Sénégal, sans exclusion aucune. Et également, nous ne sommes pas dans nous ne sommes pas bâillonnés dans des limites où véritablement on dessine. Non, on est au contraire au contact direct avec les populations. L'élection présidentielle, c'est un appareil. On ne peut pas y aller. Non, on a véritablement une grande coalition arabe où il y a véritablement une panoplie de mouvements, mais également de partis classiques. Peut-être qu'avec les problèmes qui sont liés, on va y revenir véritablement au démarrage de l'élection et tout. Donc cette coalition n'est pas encore, ne sait pas encore, n'a pas encore en tout cas, mais vous allez vous rendre compte qu'on a beaucoup de quand même politiques qui nous ont rejoints dans le projet de la présidente Anta Babacar Ngom. Mais quand même nous, notre force reste véritablement la jeunesse, notre force reste véritablement avec des femmes bien expérimentées, mais surtout très engagées pour véritablement le développement socio-économique du Sénégal. C'est ça notre focus. Mais nous ne sommes pas véritablement dans des considérations, il faut qu'on aille forcément avec des vétérans de la politique. Oui, on les respecte. Oui, on y va avec ceux qui partagent avec nous des visions. Cette vision axée carrément dans une politique de valeur ajoutée pour l'intérêt supérieur des populations. Mais cette politique classique qui consiste véritablement à narguer les populations, qui consiste véritablement à créer des illusions, nous sommes en déphasage. Cela, cette politique également de violence, que ce soit une violence verbale ou bien une violence physique, tous nous bannissons cela dans notre approche et dans notre pratique politique. Nous sommes pour un renouveau qui est basé sur la relève, une relève citoyenne, une alternative et une relève citoyenne véritablement pour un nouveau Sénégal. Alors, on va parler justement de la préparation de l'élection. On sait qu'il y a eu beaucoup de problèmes qui ont marqué cette élection-là. Il y a eu, par exemple, la campagne qui a été obligée d'être arrêtée, mais votre candidate était sur le terrain. Pourquoi? Notre candidate a été sur le terrain dans l'exercice plein et entier de son devoir citoyen, d'une candidature déjà où elle a eu mandat des populations à travers le parrainage, où elle a eu la validation du Conseil constitutionnel. Donc c'est dans le respect scrupuleux des lois et règlements de ce pays. Et pour notre candidate, sortie-là, c'était juste un coup de communication pour montrer qu'elle était descendue, que les forces de l'ordre l'ont pris. Quelle est votre analyse à ce point-là? Non, ceci, c'est tout faux. La véritable motivation de notre présidente, c'est de montrer aux Sénégalais qu'elle est là, elle va à l'assaut véritablement de son devoir citoyen d'aller à l'élection présidentielle. Et ceci, c'est en commune mesure avec toutes les autres candidatures validées. Bon, la coalition 24, où on retrouve quand même
si je ne me trompe, du chiffre presque 14 candidatures, voilà, de commun accord. Il était question d'aller véritablement à la place Saint-Lazare pour démarrer là-bas la campagne, une campagne validée par le Conseil constitutionnel. Et l'histoire nous a donné raison, parce que le Conseil constitutionnel, en validant véritablement ceci, dernièrement, ça montre que notre candidature est véritablement au respect strict véritablement de notre Constitution. Donc, ce qui a déploré maintenant, c'est le président de la République qui a fait une erreur monumentale en abrogeant ce décret. Ces députés également qui ont trahi le peuple. Ce président qui a trahi véritablement également ce peuple. Pourquoi trahi? Parce que c'est contre la volonté contre la volonté populaire. Quand je parle de volonté populaire, cette constitution, c'est la population. Alors justement, votre présidente a signé, en tout cas avec d'autres candidats, cette tribune-là qui demande au président de la République d'organiser les élections et pour en tout cas s'opposer à ces lenteurs-là qui sont remarquées, pour les citer. Aujourd'hui, vous, à votre niveau, que pouvez-vous nous dire de ça? Quelle est la raison peut-être qui a motivé ce choix de se joindre aux candidats qui réclament la tenue immédiate des élections? Voilà, ce choix, c'est un choix démocratique. Puisqu'on sait qu'il y a d'autres candidats qui ont préféré ne pas signer. Voilà, nous sommes en phase avec véritablement les lois de ce pays. Notre présidente a pris véritablement l'amabilité de se joindre à cette signature, parce que cette signature qui est en phase avec la Constitution. Je vous ai dit que nous sommes régaliens, nous sommes au respect strict des lois de ce pays. Et encore, c'est une occasion, en tant que fils de Podor, fils du Fouta, de faire un appel solennel au président de la République, de revoir véritablement, de rester, de pouvoir pour l'histoire, de revenir véritablement sur les lois de ce pays, de respecter la Constitution, parce qu'il y va véritablement de sa crédibilité pour l'histoire. C'est déjà bien de ne pas aller dans le troisième mandat parce que ce n'est que normal, mais aussi c'est davantage bien d'organiser en respectant la Constitution, parce que là, c'est clair, dans le 14, il stipule qu'on doit organiser les élections avant le 2, avant la fin de son mandat. Donc son seul devoir, c'est de le faire, de respecter ce délai de rigueur. Et cette lenteur, on ne la comprend pas. Nous, notre candidate s'inscrit à être dans l'audience avec ces candidats validés, avec qui véritablement elle a signé. On n'est même pas d'accord d'aller dans des dialogues où c'est véritablement de consultations individuelles. Nous, on est dans une dynamique véritablement collégiale. Tout doit être dans la transparence, tout doit être dans la démocratie. Donc, j'en appelle encore une fois au sens élevé de la responsabilité du président de la République à répondre, en tout cas, surtout moi, fils de Podor, moi, fils du Fouta, j'ai eu à les lire et à les réélire avec des scores soviétiques, parce que tout simplement, c'est un jeune né après les indépendances, donc j'ai cru en lui par rapport en tout cas à son projet, surtout par rapport à la lutte qu'on avait faite contre Abdoulaye Wade, par rapport à la dévolution monarchique, entre autres. Donc il a toujours en tout cas combattu ses valeurs, donc qu'il revienne sur terre, qu'il n'écoute pas en tout cas ces sbires du palais qui sont en train peut-être de l'entraîner dans des champs de bataille où il va... l'histoire retiendra véritablement que du noir dans ça, et que doyna, comme on le dit en wolof, yoni président Macky Sall, on est fatigué, nous, jeunesse du Fouta de Podor, le chômage chronique et endémique des jeunes de Podor, du Fouta. Cette année, il n'y a pas eu de crue, et on sait que les aménagements pour la plupart de la SAED sont désuets, sont hors d'usage. Il y a des populations, comme je peux te compter, une cinquantaine véritablement de villages et de communes qui sont dans le Fouta, qui sont dans le département de Podor, qui pendant 3 ans ne sont pas allés à la campagne pour faire le riz. Ces populations n'ont pas véritablement les besoins élémentaires. Et pour tous ces besoins-là, vous misez sur Anta Babacar? Non, Anta Babacar, c'est la clé de voûte, le meilleur profil pour
sortir le Fouta et le Sénégal de l'ornière, parce qu'on sait que la seule solution qui va, c'est le secteur primaire, l'agriculture, l'élevage, la pêche, avec la pisciculture. Tout ça, c'est autant de projets viables à l'échelle industrielle maintenant, avec toute la modernisation qui sied par rapport à ces projets qui vont régler ces problèmes de faim que nous vivons. Donc, encore une fois, nous lançons un appel lancinant au président de la République, en tant que fils du Fouta, de revenir à la raison, d'organiser, déjà d'appeler ses candidats d'une manière collégiale, de prendre une date dans les meilleurs délais, comme l'a stipulé véritablement le Conseil constitutionnel, et de respecter scrupuleusement la Constitution, avant de partir, d'organiser ces élections avant le 2 avril. Nous sommes au terme de cet entretien. Quels sont peut-être vos souhaits par rapport à la campagne qui bientôt, normalement, va démarrer? Quels sont peut-être vos souhaits? Mon souhait par rapport à la campagne, c'est véritablement de respecter encore une fois la Constitution, que dans les meilleurs délais, en tout cas, pourquoi pas même demain ou après-demain, qu'il invite rapidement ces candidats concernés, qu'on arrête la date, que même s'il doit y avoir des rajustements dans la campagne, que cela soit fait, mais également aussi un appel aux dignitaires religieux de Touba, un appel à Tivaouane, un appel également à la communauté laïenne, un appel à toutes les communautés, aux évêques, à toutes les communautés religieuses de faire un appel au président Macky Sall pour qu'il prenne une date dans les meilleures années pour l'organisation. En tout cas, nous, ARC, avec la présidente Anta Babacar Ngom, nous sommes des hommes de paix et du développement. Nous mènerons véritablement la campagne de la meilleure des manières, en invitant maintenant les Sénégalais à venir massivement accueillir véritablement le seul espoir du peuple, la candidate de l'industrialisation du Sénégal, celle qui va apporter un déclic même aux politiques de développement. Donc ces populations déjà sont dans l'attente de leur candidat. Donc pour ceci, je demande solennellement au président de la République de faire rapidement l'appel au dialogue et également de retenir une date pour l'organisation de ces élections. Sans nul doute, la présidente Anta Babacar Ngom sera celle que les Sénégalais choisiront pour un Sénégalais meilleur. Monsieur Ly, merci beaucoup. Merci. Merci à vous également, amis téléspectateurs de Amani TV. On vous donne rendez-vous très bientôt sur Amani TV, la chaîne de l'Afrique. Thank you.